Salut à tous les amis de la chaîne et bienvenue à une toute nouvelle vidéo passionnante. C'est génial de vous retrouver ici aujourd'hui pour discuter d'un sujet incroyablement important et inspirant. C'est génial de vous retrouver ici aujourd'hui pour discuter d'un sujet incroyablement important et inspirant. Tout d'abord, je tiens à dire un immense merci à tous nos fidèles abonnés qui nous suivent et nous soutiennent dans cette aventure. Votre engagement continu et vos commentaires enrichissants font vraiment la différence. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour que nous sachions que vous êtes là. Nous aimons lire vos réactions et vos pensées. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore membres de notre communauté exclusive, laissez-moi vous dire à quel point cela vaut la peine de nous rejoindre. Nos membres bénéficient d'avantages spéciaux, notamment un accès en avant-première à nos vidéos, des discussions en direct avec nous, des contenus exclusifs et bien plus encore. Si vous cherchez à approfondir votre engagement avec nous et à participer activement à notre communauté, c'est le moment idéal pour envisager de devenir membre. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'abonnement juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez devenir membre, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Rejoindre » à côté du bouton d'abonnement pour découvrir tous les avantages passionnants qui vous attendent. Maintenant, passons au vif du sujet de cette vidéo, qui est vraiment passionnante. Nous allons explorer les 5 puissantes stratégies psychologiques qui vous donneront la priorité et vous donneront des informations précieuses. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Chapitre 1. Adopter une attitude positive. Ici, nous explorons l'importance d'adopter une attitude positive, en particulier dans les moments difficiles. Cette approche psychologique est basée sur l'idée que notre perception des événements influence fortement notre expérience de la vie. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle et Épictète, ont longuement souligné que notre bonheur dépend moins des circonstances extérieures que de notre façon de les interpréter. En choisissant de voir les situations stressantes comme des opportunités plutôt que des obstacles, nous pouvons transformer notre expérience du monde et renforcer notre résilience face aux défis. Appliquer cette stratégie psychologique au quotidien implique une réorientation de notre dialogue intérieur. Au lieu de se concentrer sur les aspects négatifs ou de se laisser submerger par les plaintes, il s'agit de rechercher activement des solutions et des perspectives positives. Cette attitude nous permet de rester maîtres de nos réactions émotionnelles, conformément aux enseignements stoïciens. En pratiquant l'optimisme, nous développons une forme de sagesse pratique qui nous aide à faire face aux aléas de la vie avec une tranquillité d'esprit accrue. Prenons l'exemple de Julien, un chef de projet confronté à une crise inattendue dans son travail. Au lieu de succomber à la frustration ou au pessimisme, Julien adopte une perspective stoïcienne. Il commence par reconnaître les difficultés présentes, mais au lieu de s'attarder sur les aspects négatifs, il incite son équipe à réfléchir aux solutions possibles. Cette approche permet non seulement de trouver des issues constructives à la crise, mais aussi de maintenir un climat de travail positif et motivant. Julien montre ainsi comment l'attitude positive, inspirée des principes stoïciens, transforme un... Chapitre 2. Utiliser le silence à bon escient. L'utilisation stratégique du silence souligne son importance cruciale dans les conversations et les négociations. Le silence, souvent perçu comme passif, peut en réalité être une force dynamique qui oriente les échanges. Il crée une attente et une anticipation chez les autres, les incitant à parler davantage et potentiellement à révéler plus qu'ils ne l'auraient prévu.
Cela offre un avantage significatif à celui qui maîtrise le silence, lui permettant de recueillir des informations précieuses et d'agir avec plus de discernement. De nos jours, les gens utilisent souvent cette stratégie sans s'en rendre compte. Par exemple, dans une réunion professionnelle, une personne qui écoute attentivement avant de parler peut recueillir des informations clés de ses collègues, ce qui lui permet de formuler une réponse plus pertinente et influente. En outre, le silence peut être utilisé pour gérer les tensions émotionnelles, donnant le temps à toutes les parties de réfléchir et de calmer les esprits avant de répondre. Les stoïciens, comme Sénèque ou Marc Aurèle, ont souvent souligné l'importance de la maîtrise de soi et de la réflexion avant de parler. Pour eux, la capacité de rester calme et réfléchi, même dans des situations difficiles, était essentielle pour vivre une vie vertueuse et efficace. En pratique, cela signifie qu'ils auraient valorisé l'usage stratégique du silence comme moyen de contrôler les émotions et de réagir de manière plus mesurée et réfléchie. Un exemple concret de l'utilisation du silence pourrait être un négociateur qui, face à une offre initiale, choisit de ne pas répondre immédiatement. Son silence crée un suspense et une certaine pression sur la partie adverse, qui peut alors soit révéler plus d'informations pour combler le vide, soit reconsidérer sa position initiale, donnant ainsi un avantage au négociateur silencieux. Chapitre 3. Soyez un leader éthique. Être leader éthique met en évidence l'importance de montrer l'exemple par son comportement dans une communauté ou un lieu de travail. En tant que leader, adopter des initiatives responsables et éthiques est essentiel pour gagner la confiance et le respect des autres. Les actions et décisions d'un leader doivent être guidées par l'intégrité, la justice et le respect des principes moraux. Cela signifie agir de manière transparente, équitable et en tenant compte de l'impact de ses actions sur les autres et sur l'environnement. Dans la vie quotidienne, un leader éthique pourrait être quelqu'un qui favorise une culture d'honnêteté et d'ouverture dans son équipe. Par exemple, un manager qui encourage la communication ouverte, reconnaît ses erreurs et traite ses employés avec respect et équité démontre un leadership éthique. Ce type de comportement crée un environnement de travail positif et augmente la motivation et l'engagement des employés. Les stoïciens tels que Sénèque ou Marc Aurèle ont toujours valorisé la vertu et l'autodiscipline dans la prise de décision. Ils enseignaient que le vrai pouvoir et le leadership ne viennent pas de la domination ou du contrôle sur les autres. Mais de la capacité à contrôler ses propres passions et à agir avec sagesse et justice. Pour un stoïcien,
Être un leader éthique signifierait faire des choix qui sont non seulement bons pour soi, mais aussi bénéfiques pour les autres et la société dans son ensemble. Chapitre 4. Priorisez votre personne. Prioriser votre personne met l'accent sur l'importance de se valoriser soi-même pour projeter une aura de confiance. Cette confiance ne provient pas de facteurs externes, mais d'une croyance intrinsèque en sa propre valeur. Le pouvoir influent ne réside pas dans la recherche de validation d'autrui, mais dans l'acte indéniable de se prioriser soi-même. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette perspective invite à une introspection profonde, à reconnaître et à nourrir sa propre estime de soi. Ce n'est pas une question d'arrogance ou d'ego surdimensionné, mais plutôt d'une appréciation authentique de soi-même, reconnaissant sa valeur, ses forces et son potentiel. En se chérissant et en se priorisant, le monde commence inconsciemment à refléter ce sentiment. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste lorsque les individus qui s'apprécient et se respectent attirent naturellement le respect et l'admiration des autres. Par exemple, une personne qui prend soin de sa santé, qui respecte ses engagements et qui agit avec intégrité, sans chercher constamment l'approbation externe, inspire souvent confiance et respect. Cela s'applique également dans un cadre professionnel, où la confiance en soi peut conduire à une meilleure prise de décision, à un leadership plus efficace et à des relations plus saines avec les collègues. Chapitre 5. Cultiver l'authenticité. L'authenticité mettrait en avant l'importance d'être sincère dans nos interactions. Il conseille de partager ses véritables passions, au lieu de prétendre aimer un sujet simplement parce qu'il est populaire sur les réseaux sociaux. L'authenticité permet de créer des liens plus profonds et durables avec les autres, car elle reflète notre véritable personnalité et nos intérêts réels. Dans la pratique, cela signifie être fidèle à soi-même dans les relations personnelles et professionnelles. Par exemple, un individu qui partage ses véritables centres d'intérêt et opinions, même s'ils sont impopulaires ou différents de la norme, peut établir des connexions plus significatives. Les personnes authentiques attirent souvent des relations plus sincères et engagées, car les autres apprécient la transparence et la sincérité. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle ou Épictète, auraient valorisé l'authenticité comme un aspect essentiel de la vie vertueuse. Pour eux, vivre en accord avec sa nature et ses convictions profondes était crucial pour atteindre la tranquillité d'esprit et l'épanouissement personnel. Ils enseignaient que l'honnêteté envers soi-même et envers les autres était un élément clé pour vivre une vie éthique et significative. Ces conseils sont des outils puissants pour vous donner la priorité dans votre vie et vous aider à atteindre vos objectifs. En les mettant en pratique, vous pouvez développer une mentalité plus forte et résiliente, vous concentrer sur l'essentiel et vivre une vie plus épanouissante.
N'oubliez pas de les appliquer régulièrement et de les adapter à votre propre parcours. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de rejoindre notre communauté pour accéder à encore plus de contenu inspirant. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.